Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui continue à être haussière puisqu'après la petite phase de temporisation que nous avons connue hier, le CAC 40 s'offre un nouveau gap haussier avec un nouveau record à la clé puisque nous avons aujourd'hui un plus haut à 8058,36, donc nouveau record historique sur l'indice parisien, avant de revenir ici sur la zone horizontale des 8030 points, zone qui auparavant était résistance et qui semble agir comme support aujourd'hui. On avait un gap haussier qui vient d'être comblé, ce gap agit comme support, donc c'est aussi un signal positif. On a une évolution qui se fait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger, donc tout cela reste assez positif. Au niveau des indicateurs techniques, les histogrammes du MACD sont en train de repasser dans une dynamique haussière, on est neutre actuellement. Le RSI se trouve toujours à proximité de sa zone de surachat, neutralisation pour l'instant avec peut-être même un léger biais baissier de sortie ici de sa zone de surachat. Les volumes sont en nette baisse par rapport à l'impulsion que nous avons connue en fin de semaine dernière. Donc pour l'instant au niveau des indicateurs, tout va à peu près dans le même sens, c'est-à-dire on n'a pas de grosse dynamique mais peut-être un signal de latéralisation pour cet indice. Donc c'est assez positif, le fait que l'on ait un nouveau plus haut réalimente quelque part la continuité de la dynamique court terme et on peut continuer à regarder vers le haut pour de nouveaux records. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons un marché donc qui est haussier avec Téléperformance qui regagne 3,15% en tête du CAC 40, ArcelorMittal gagne 2,22%, suivi par Société Générale 2,03. Derrière, Carrefour et Thales sont sur des hausses entre 1 et 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, pas de grosses baisses aujourd'hui. Veolia Environnement perd 1,13%, Vivendi moins 1,02%, Vinci, Stellantis et Schneider Electric sont sur des baisses autour de 0,6 et 0,7%. Donc on le voit, un marché résolument haussier. Cette bougie ici n'est pas une bougie d'affaiblissement, c'est vraiment ici une bougie de comblement de gap. Ce que l'on voit surtout, et notamment lorsque l'on prend des cotations intraday, c'est que après être revenu donc sur ce gap, on se stabilise, c'est très net sur cette bougie. On voit ici la bougie de comblement et ensuite on s'est stabilisé. Donc tout ça est plutôt haussier dans la configuration et doit nous laisser, je dirais, plutôt optimiste pour la suite. Donc les niveaux, je dirais, à observer. Alors, tant que l'on est au-dessus des 7975 points, la tendance est haussière et potentiellement forte. On aurait des niveaux d'affaiblissement en intraday à 7915 points, des niveaux de retournement à 7800 points. Disons que 7915 points, si on cassait, on commencerait à avoir des signaux de retournement d'un point de vue intraday. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de 7975 ici, nous avons une dynamique qui est haussière et relativement forte, surtout tant que l'on continue à inscrire des nouveaux plus hauts historiques. Donc dans ce contexte, ce qui est intéressant, comme je viens de le dire sur BFM, c'est d'acheter de la volatilité et de l'indice. Ça vous permet de profiter un petit peu de la hausse de l'indice, et comme la volatilité est relativement basse, elle ne baissera pas, de pouvoir être couvert en cas de retournement. Pour ceux qui suivent les trading live, c'est un petit peu ce que je fais avec le S&P 500. C'est tout à fait applicable sur le CAC 40 actuellement, et sur des niveaux records, c'est tout à fait indiqué comme type de stratégie. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, alors attention au décalage horaire, puisque les États-Unis sont passés à l'heure d'été, donc pendant 3 semaines on va avoir des décalages, les news majeures seront diffusées à 13h30, donc 13h30 aujourd'hui. Alors nous avons eu les chiffres de l'inflation en Allemagne qui se sont révélés conformes aux attentes. Et donc à 13h30 nous aurons les chiffres de l'inflation du côté des États-Unis. C'est un chiffre très attendu puisqu'on sait qu'il contribue à la Fed pour l'évolution de la politique monétaire. Donc c'est un indice assez regardé. Donc on pourrait avoir des réactions importantes selon l'écart avec le consensus. Voilà ce que l'on peut dire donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.